On dit souvent que l'incarnation est un événement tout à fait nouveau et spectaculaire dans l'histoire du monde. Pourquoi on utilise l'Ancien Testament pour parler des événements qui touchent le Nouveau Testament? Et ce n'est pas un grand mystère qu'on découvre dans la liturgie de Noël beaucoup de citations de l'Ancien Testament, en particulier les livres prophétiques, en particulier Isaïe, évidemment, avec la fameuse prophétie sur l'Emmanuel. Commençons peut-être par la question plus générique. Pourquoi les auteurs du Nouveau Testament citent tellement souvent l'Ancien Testament? Et comme chacun de nous, vous Français, vous avez dans votre tête les auteurs qui vous forment. Le langage, ce n'est pas seulement une question de parole, c'est une question de pensée. Les auteurs pensent en utilisant les phrases, les images de l'Écriture. C'était aussi le cas pour Jésus lui-même, pour les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament. On a dans le Nouveau Testament les citations, mais ça va bien au-delà des citations. Les notions, l'imaginaire, les métaphores, l'image, façon de penser. Ils étaient tous convaincus, comme d'ailleurs il faut que nous, chrétiens, il faut qu'on soit convaincus nous aussi, que cette parole de Dieu est vraiment toujours vivante et pertinente. C'est-à-dire que l'Ancien Testament contient depuis la première page jusqu'aux dernières pages toute l'histoire du monde. Mon histoire personnelle s'y contient elle aussi. Donc rien d'étrange que chaque juif voyait son histoire dans l'Écriture. On cherchait aussi dans l'Écriture cette histoire pertinente qui toucherait la vie de Jésus. Et on l'aurait trouvé dans les textes, on dirait, plus obscurs, moins évidentes, ou dans les prophéties qui n'ont été jamais réalisées. Par exemple, on retrouve les prophéties qui parlent de David. On le retrouve dans les psaumes, mais on le trouve aussi dans les oracles qui parlent de rois dans l'Ancien Testament. Donc le roi idéal, le roi qui devient un fils de Dieu, le roi qui est toujours fidèle à Dieu. Mais en fait, si on regarde l'histoire de l'ancien Israël, même David n'était pas vraiment un roi idéal, il était pécheur. Salomon terminait mal, toute la dynastie davidide terminait mal, c'était encore pire, c'était eux le coupable de chute d'Israël. Donc toutes ces prophéties qui parlaient de rois d'Israël comme les héros, comme les messies, comme quelqu'un qui était vraiment instrument de Dieu sur cette terre, étaient en certain sens, on dirait, vides, inaccomplis. Cela nous explique le Nouveau Testament. Je vous cite la traduction de la Bible de Jérusalem, inspirée ici, évidemment, par l'école biblique ici à Jérusalem. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra, enfantera un fils, et l'on appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Donc, Saint Matthieu nous parle du mystère de Jésus-Christ, du mystère du commencement de sa vie, de virginité de sa maman, donc de son identité surnaturelle. Pour Saint Matthieu, cet oracle n'était pas encore accompli. En fait, le livre d'Isaïe, dans son première partie, c'est un contexte assez sombre, parce que le prophète retrouve son peuple en plein péché, en obscurité. Le roi décède, et dans ce contexte-là, Dieu envoie l'obscurité. Et c'est justement cet endroit-là que les ennemis externes attaquent Israël, Assyrie, ce voisin du nord. Le Seigneur promet par la bouche d'Isaïe en signe. Donc, ce contexte sombre, déjà, nous parle d'un peuple qui a besoin du salut. Lisons donc.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, il sera abandonné la terre dont les deux rois te jettent dans l'épouvante. Yahvé fera venir sur toi, sur ton peuple, sur ta maison, sur la maison de ton père, tes jours tels qui n'en est pas venu depuis la séparation d'Éphraïm et de Juda. Ce signe est assez intéressant parce qu'il reste dans le texte d'Isaïe mystérieux. On ne sait pas qui est la femme, on ne sait pas qui vraiment est l'Emmanuel. Est-ce que c'est un fils royal? Il y a ceux qui disent que peut-être c'était le roi Ézéchias, même si son royaume n'était pas vraiment tellement réussi. Est-ce que c'est un fils d'Isaïe? Est-ce que c'est un Israël entendu comme personnage un peu métaphorique? Et là, le texte continue, la prophétie continue avec cette révélation paradoxale. Elle y arrivera en ce jour-là que chacun élèvera une génisse et deux têtes de petits bétail. Il y arrivera en raison de l'abondante production du lait, et on mangera du lait caillé. Tout survivant au milieu du pays mangera du lait caillé et du miel. Écoutez, donc c'est une grande... c'est le salut, mais c'est le salut, je dirais, post-apocalyptique. On parle de survivants, il n'y a pas de village, il n'y a pas de produit différent que le produit qui vient de bétail, c'est-à-dire que les villages sont détruits. Cela nous dévoile un peu ce mystère de Jésus-Christ qui arrive dans le paysage des désolations. Il porte la bonne nouvelle, il ouvre la porte du salut. On retrouve donc dans l'Ancien Testament l'histoire de Jésus. Une petite parole, mais très importante pour chacun de nous. On retrouvera dans l'Ancien Testament, donc dans toute la Bible, aussi notre histoire personnelle. La mienne et la tienne.